bonne année à toi d'ailleurs. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que ta rentrée n'a pas été trop fatigante. On se retrouve pour cette toute première vidéo de l'année. Ça m'a manqué de filmer. Pour cette vidéo, je vais te présenter mes cadeaux de Noël. Ça peut paraître un petit peu narcissique, mais en vérité, je n'avais pas d'idée pour cette première vidéo et je trouvais que te montrer ce que j'avais eu pouvait donner des idées de vidéos pour plus tard. Avant toute chose, je ne sais pas si ça va se remarquer parce que c'est la première vidéo que je tourne, mais j'ai changé de caméra. Avant, j'utilisais un iPhone 6S que j'avais depuis mes 18 ans et cette année j'ai décidé de le changer. Donc j'espère que la qualité est quand même mieux. Ce petit truc filmé en 720p caméra avant et 1080 caméra arrière, mais je filme toujours en caméra avant pour voir si tout va bien dans le champ, si j'y suis bien et si on voit bien ce que je fais. Et avant de filmer, mon téléphone m'a dit que j'étais en 4K 60 images secondes. J'espère que ça se voit quand même. Ah oui, mes griffes aussi vont être très pratiques pour cette vidéo, vu que je pense qu'il y aura beaucoup de tapping. Ce ne sont pas mes vrais ongles, je pense que ça s'entend. Et que ça se voit surtout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de griffes. On va pouvoir commencer la vidéo. Alors, en premier, je vais te montrer quelque chose qui est, je pense, l'une de mes plus grandes passions. Et ce n'est pas le maquillage, étonnamment. Il s'agit de bougies. J'en ai eu une pour Noël. Senteur Magnolia, ma bougie bonheur de la Fabrique à Bonheur. Elle est toute jolie, toute verte. Je ne l'ai encore jamais allumée. Regarde, dis-moi si tu aimes l'odeur. Je pense qu'avec le maquillage, c'est vraiment le cadeau où on est sûr de ne pas se tromper avec moi. Et puis, même si je ne sens quasiment rien, c'est une info inutile sur moi. Je trouve les bougies très relaxantes. Déjà pour soi, mais aussi pour toi, pour la l'ASMR. Et avec cette petite bougie, il y avait un manuel que j'ai juste là. Le manuel du bonheur, qui ressemble à ça. C'est un tout petit livret. Le manuel bonheur, petite méditation et citation. Larousse depuis 1852. Avec, je pense, mais je suis nulle en fleurs, une fleur de magnolia
ce que l'on possède par Saint-Auguste. Mais il y a aussi des petites méditations. Je découvre le manuel en même temps que toi. Donc il y a plein de textes comme ceci. Un petit peu long à lire pour cette vidéo, mais peut-être que je réserverai une vidéo à ce manuel. J'ai vu aussi qu'il y avait des exercices. Je ne les trouve plus. Il y en a un là. Quand vous éprouvez l'une des 10 émotions qu'il y a juste avant, demandez-vous simplement, et il y a une petite liste de questions. Peut-être une vidéo entière sur ce manuel pourrait être sympa. Histoire d'amener un peu de bonheur en 2021. Je le referme et je le mets de côté. Peut-être à bientôt. Ensuite, un cadeau qui vient de ma sœur. Au bruit, qu'est-ce que ça peut être? Je vais essayer de ne pas te le montrer directement. Ah, un petit bout à dépasser. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je triche un peu puisqu'il y a 2 tappings possibles, mais je ne t'en fais écouter qu'un seul. Ah, grillé. C'est un petit carnet qui ressemble à un livre, mais on peut écrire à l'intérieur. Et c'est Mickey. Au cas où personne ne l'aurait reconnu, il me semblait évident de préciser que c'était lui, bien sûr. Parce que personne ne connaît Mickey, bien sûr. Et derrière, c'est comme ça. Et à l'intérieur, c'est juste des pages. Des pages blanches. Il y a quand même des lignes. Je vais essayer de te le montrer comme ça. Très simple. Je vais ouvrir la toute première page. J'ai prévu un stylo, enfin un crayon gris, comme ça. J'ai écrit rien du tout, hein, rassure-toi. Je fais des petites vagues, je ne sais pas si tu vas les voir. Hop, pas du tout. Eh bien, sache que sur cette première page, il y a plein de petites vagues. Et un petit peu de l'autre côté aussi. Refermer et le remettre de côté. Il faudra que je lui trouve une utilité à ce petit carnet. On va rentrer dans la partie que je trouve la plus intéressante. Et de toute façon, tu me connais, tu sais à quoi t'attendre. J'ai reçu 4 palettes de maquillage
jamais trop. Et je vais te les présenter. Il y a tout d'abord une palette que je n'avais pas. Et je n'ai pas d'équivalent. Parce que ce n'est pas mon type de palette. Mais il faut toujours en avoir une. C'est la palette de Nude, la grande, de chez Beauty Bay. Je pense que tu as compris que je respirais Beauty Bay. Hop, je vais essayer de te l'ouvrir sans faire tomber quelque chose. Voilà. Et là, le plus dur, c'est de la montrer. Elle est comme ça. Elle est très très belle à la caméra. Elle est très très belle en vrai aussi. J'aime beaucoup. Il est où le phare qu'il y a là, qui s'appelle First Price. Et j'essaye de le retrouver. Toi, il a l'air plus doré à la caméra. Il s'appelle #winning. C'est une palette, je pense que tout le monde devrait avoir, pour du nude. La première rangée est constituée de beige, plus ou moins jaune, tu peux le voir. Et ensuite il y a des marrons, des chocolats, des taupes, du gris, du noir, un petit peu de rose, du doré, faut vite le dire avec le First Prize. Mais elle est vraiment magnifique. Et la qualité de fard Beauty Bay, je te l'ai déjà dit, est juste génialissime. Je ne l'ai pas encore testé, car encore une fois je mets très peu de nude, mais elle est magnifique. Je vais te lire le nom des teintes, peut-être que ça peut faire mot déclencheur. Il y a Ice, Delicate, Vanilla Latte. Je ne sais pas si je les prononce bien, mais on fait ce qu'on peut. Nothing else, all or nothing, undercover, raw, Sienna, SIE2NA, bare, necessity, je ne sais pas du tout, toast, ah j'ai mis mon gros doigt dans toast, il est mauvais côté. 2021 serait l'année où j'arrive à me placer par rapport à mes produits. J'ai mis mon ongle dans un phare. J'ai mis mon gros doigt dans toast. C'est un plaisir. Ensuite, maple syrup, nutmeg, hazel, warm and cozy, cinnamon, je ne sais jamais comment ça se dit, mais en gros c'est la cannelle. Starry-eyed, honesty, Lumos, Maxima, ça c'est moi qui le rajoute. Polished, #winning, success, salt caramel, c'est très très bon le caramel salé. First prize, lucky penny, icon, brown sugar, tiger eye, décadence. Ça a dû se voir que j'ai pas anticipé ce mot. Rebel, slow motion, tempting, hot, cocoa, earth, take a hike, grizzly, after dark, silver lining, urban, city of smoke, throw shade, gun middle groove, drama et illicit. Admirez cet accent de qualité. Ça, c'était la première palette. Si je la teste, je te dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, deuxième
Sorceress de chez Jolie Beauty. Qui est juste très jolie. Et j'étais tombée dessus par pur hasard sur Instagram. Et le dos est comme ça. Je ne vais pas te faire l'affront de lire tout un texte en anglais. Le nom des fards suffira, je pense. Alors, il y a un miroir comme l'autre et l'intérieur se présente comme ceci. Une harmonie donc très violette, verte et un peu grise nude. Quoique nude est peut-être le mauvais terme. Il y a les phares. Snow Moon, Spellbound, Equinox, Transform, Sorceress, le seul que je dirais avec aucun accent bizarrement. Spirit, Love Potion, Conjure, Bewitching, Nancy, Shape Shifter, Hocus, et en dessous le phare Pocus. Hello's Eve, Enchantress, Witching Hour, Hex, Chalice ou peut-être Calice, je ne sais pas trop. Clairvoyance, Powerful, Lunar Eclipse, Tarot ou en anglais peut-être Tarot, je ne sais pas trop. Solstice ou encore une fois Solstice, je ne sais pas non plus. Dreamcatcher, Healer, Crystal Ball, Puppet et Sabbath qui est un noir. Vraiment, je pense que mon phare préféré c'est Healer, juste ici, qui est magnifique. Les autres aussi sont très beaux, mais Healer fait tout pour moi. Elle est juste trop jolie. Je l'avais utilisée pour un maquillage rapide et efficace. J'avais utilisé Healer, Sorceress qui est là, et lui est Hallows Eve. Et il me semble que c'est tout. Peut-être un peu de Crystal Ball, je ne sais plus trop. Voilà. Et pas de panique, je mettrai tous les liens des palettes en barre d'infos évidemment. Ensuite, une nouveauté qui est sortie un tout petit peu avant Noël il me semble. La palette Morphe en collaboration avec Nikita Dragun ou Dragon. Déjà le packaging est magnifique. Et l'intérieur l'est tout autant. Je connaissais très peu Nikita Dragun. Donc, je ne sais pas trop si la palette lui ressemble, on va dire. Mais elle est très jolie. J'ai regardé des personnes découvrir la palette et dire que malgré les dramas, ils allaient quand même la prendre. Je ne suis pas au courant de ces dramas. Donc tant pis. Mais la palette est juste magnifique. Notamment les 4 fards là. Le vert, le bleu, le rose et le rose plus foncé. Petite lecture de phare. De haut en bas comme tout à l'heure de toute façon. Nicholas, Augmented, Shapeshifter, comme dans l'autre palette. Primadonna, Seduction, Temptation, Nasty, Fatal, Artificial, Pussycat, Nicole, Escort,
escort que j'ai bien démoli. Juste ici, il y a un gros trou dedans. 703, je ne vais pas le lire en anglais. Papi Chulo Culo, je ne sais pas. Nick Cyborg Baby Boy Metamorphosis Kitana Azula Game Over MTF Oestrogène Sakura Nikita ABG Mama Dragon Mystic Full Fantasy Army Shigo Rasengan Peacock Nguyen Matrix. Les phares sont trop beaux. Notamment le phare dont tout le monde rêvait. Celui qui est là. À la base, il est bleu, marbre et violet. Mais j'ai mis mon gros doigt dedans, je ne pouvais pas résister. Le phare Matrix aussi est là, qui est magnifique. Je vais essayer de mieux te le montrer. Je ne sais pas si tu verras. Là, il est un peu arc-en-ciel. Tout violet. Tout violet. Il est magnifique. Il est très très beau. Et puis vraiment le phare Chico ici qui est magnifique. Encore une fois un Rasengan, Sakura et Nikita. Vraiment je pense que c'est mes phares préférés. Les autres sont magnifiques aussi. Je l'ai utilisé une seule fois il me semble. Ou alors j'ai juste mis mes gros doigts dedans parce que je ne peux pas m'empêcher de mettre mes gros doigts dans les palettes. Et ensuite, petit pléonasme, on va finir par la dernière palette que je voulais depuis très 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 longtemps, mais qui est assez chère donc je n'ai pas pu me l'acheter. Hop hop hop, viens là. La palette Norvina volume 3 me semble-t-il. C'est ça. Pro Pigment Palette Vol 3. Le packaging de cette palette est en métal. Ça change des autres palettes. La seule légère déception que j'ai à son propos, c'est que je l'imaginais plus grosse. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est déjà bien imposante. Alors je vais essayer de te l'ouvrir, ce qui n'est pas évident. Ah, réussi. Dedans il y a encore un miroir et la palette se présente comme ceci. Et je trouvais qu'elle avait une ambiance très Halloween. Les phares sont magnifiques, notamment celui-là, les deux oranges, lui et lui. Ce sont les phares A2 et A5. Hop, je vais essayer de ne pas te montrer. Ah, on se voit en bas de la palette, c'est un bonheur. La palette est ultra jolie. Mais je n'ai aucun phare, je n'ai aucun nom de phare à te lire. C'est dommage, mais oui, la palette est très très belle. Et je vois que je n'ai pas encore mis mes gros doigts dedans. Est-ce que ce serait le moment de l'inaugurer? Je pense que c'est oui. Alors, je vais prendre quel phare d'après toi? Lequel je peux prendre? Oh bah le phare A5 qui est un bel orange. Voilà, et un phare, le phare E5 qui est un violet pailleté. Regarde comme ils sont. Oh, ils rendent tellement bien. Ils sont magnifiques. Oh oui, ils sont magnifiques. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils sont magnifiques. J'ai hâte de pouvoir la tester. Elle est giga belle. Malheureusement, je n'ai plus grand chose à te dire dessus du coup, vu que les phares n'ont pas de nom. Je pense que ça va devenir ma palette préférée. D'ailleurs, est-ce que
cette vidéo, mais si ça ne te plaît pas, je ne la fais pas, c'est logique. N'hésite pas à me dire, du coup. Ce petit tour des cadeaux de Noël est fini.